qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire, car je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Sois encore béni, Jésus. Sois encore magnifié, Père. Le seul dans lequel tout genou fléchit. Oui, Seigneur. Qui peut nous relever dans les chutes, ce n'est pas toi, Père. Qui peut combattre pour nous, ce n'est pas toi, Jésus Nazareth. Le Saint des Saints, le rocher des âges, l'ancien des âges. Oh Seigneur, le seul Papa, le seul Dieu puissant et souverain. Qui peut, Seigneur, combattre pour nous? Qui peut nous sortir des situations, Papa, impossibles, si ce n'est pas toi, le Dieu de toute possibilité, Père. Sois encore béni en ce moment. Toi, le seul nom puissant, le nom le plus merveilleux, le nom le plus souverain, le seul nom dans duquel, Père. Seigneur, même les ténèbres, Papa, Seigneur, crament de Papa de peur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Sois encore béni en ce moment, Seigneur. Et merci pour la grâce que tu me donnes, Père, de grâce, mec, ce message à ton peuple, Père. Je ne suis rien, Seigneur, mais tu m'as juste fait une grâce méritée. Sois encore honoré et que tout le mérite en ce moment te revient à toi, seul Jésus Nazareth. Merci, Papa. Merci, Jésus Nazareth. Merci, Père. Oui, peuple de Dieu, shalom, shalom. Oui, je suis que Sœur Marjorie. Soyez bénis, soyons tous bénis dans le nom précieux de Saint Jésus Nazareth. Notre Papa qui nous aime tant. Notre Père qui se soucie de nous. Tellement il nous aime, qui nous montre même comment on doit prier. Tellement il nous aime, qui nous dit même, qui nous dit ce qu'on doit faire pour qu'il écoute rapidement nos prières. Oh, c'est encore béni Jésus en ce moment. Oui, peuple de Dieu, je vais me partager encore avec toi en ce jour le message de notre Papa adoré, de celui-là qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha, de celui-là qui t'aime plus que toute autre personne, le message de Jésus Nazareth. C'était le vendredi 27 janvier 2023. J'étais juste après ma prière et je m'étais allongée. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il a commencé à me parler audiblement. Il m'a donné plusieurs messages. Parce que quand il donne plusieurs messages, parmi lesquels je vais même parler de celui-ci. Donc je partage les messages au fur et à mesure que les jours arrivent. Donc je vais partager ces messages-là. Ce que le Seigneur m'a dit ce jour. Le Père, Jésus Nazareth, c'est qu'il m'avait dit, bien-aimé, prie le Seigneur. Ainsi parle des amis. Voilà l'un des messages qu'il m'avait donné ce jour, le vendredi 27 janvier 2023. C'est que le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, prie le Seigneur. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais comme le Seigneur nous aime toujours, il nous rectifie chaque fois. Il m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, de ne prier que lui seul, en toute situation, lui seul. Pourquoi est-ce que le Père, Jésus Nazareth m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, de ne prier que rien que le Seigneur. Et regardons donc comment il nous appelle. Il dit bien, bien-aimé, prie le Seigneur. Donc nous sommes tellement aimés par le Seigneur, le peuple de Dieu. Il nous considère comme ses enfants. Il nous considère comme ses bien-aimés. C'est laquelle il nous montre aussi comment est-ce qu'on doit s'approcher auprès de lui. Le Seigneur va te dire de ne prier que lui seul. Pourquoi est-ce qu'il le dit? C'est parce que de nos jours, il y a beaucoup de dérapages. De nos jours, chacun vient de sa part de doctrine comme il désire. Aujourd'hui, les gens prient au Dieu
de tes apôtres. Je prie le Dieu de tes pasteurs. Je prie le Dieu de tes prophètes. Dieu, ton temps de prière, tu es en train de supplier le Seigneur. Mais tu dis, j'invoque le Dieu de tes pasteurs. J'invoque le Dieu de tes apôtres. J'invoque le Dieu de tes prophètes pour résoudre mon problème. De grands prix au nom de deux religions qu'on connaît. De grands prix au nom de Marie. De grands prix au nom de ce qu'on les a fait savoir. Mais aussi, on va te dire en ce jour, mon frère, ma soeur, que le seul nom auquel on doit prier s'appelle le nom de Jésus. Ce n'est qu'au nom de Jésus qu'on doit prier. Lorsqu'on va dans sa présence pour lever une voix vers son Créateur, le seul nom le seul nom qui renverse les situations, le seul nom qui fait fléchir les ténèbres, le seul nom qui ouvre les portes qui étaient fermées, c'est le seul nom de Jésus Nazareth. Il n'y a pas autre chose. On a qui dit, bien-aimé, prie le Seigneur seul. Il nous appelle à changer cette attitude-là. Parce que lorsque tu dis, je prie le Dieu de tel prophète, connais-tu réellement le Dieu qui sait, mon frère, ma soeur? Oui, on va dire dans la parole, on disait le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais on sait bien qui était Abraham. On sait bien qui était Isaac. On sait bien qui était Jacob. C'était des véritables hommes du Seigneur. Et c'est celui qui avait demandé ça. Parce qu'il savait qui étaient ses serviteurs. Abraham était un véritable serviteur. Isaac un véritable serviteur. Jacob un véritable serviteur. C'était les hommes où on parle du Saint-Esprit de Dieu. Mais de nos jours, on dit, je prie au nom du Dieu de Kimbango. Je prie au nom du Dieu de tes prophètes, de tes pasteurs, de tes apôtres. Mais est-ce que tu sais le véritable Dieu qui sait, mon frère, ma soeur? Toi, dans l'ignorance, tu le dis, tu le fais. Mais c'est ma voix te dire, est-ce que tu sais réellement le véritable Dieu qui sait? Parce que lorsque tu pries ainsi, et que lui en retour ne prie pas le Dieu créateur de la terre, alors sache que tu es en train d'adorer le même Dieu qu'il adore, de façon indirecte, sur laquelle tu ne fais que tourner en rond depuis. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu que tu pries depuis, mon frère, ma soeur. C'est ma voix te dire d'arrêter de prier au nom du pasteur, au nom du prophète, au nom de ton apôtre. Non. D'arrêter de prier au nom du Dieu de ton apôtre. D'arrêter de prier au nom du Dieu de ton prophète. D'arrêter de prier au nom du Dieu tout ce qu'on connaît là. Mais de prier rien qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi sur la croix de Golgotha. Parce que pendant que tu dors là, tu ne sais pas ce que ton apôtre va faire dans le secret. Pendant que tu dors là, est-ce qu'il sait vraiment, pendant que tu dors là, lui c'est le véritable Dieu qui va adorer? Pour une interrogation. Pendant que tu dors, est-ce que c'est le véritable Dieu qu'on connaît là, qui vont adorer en retour, durant le temps de prière? Pour une interrogation. Alors, comme tu ne sais pas véritablement, le Seigneur va te dire de ne prier qu'au nom de Jésus Nazareth. Bien mais le peuple est tellement aveuglé et égaré. Si le Seigneur donne ce message, c'est parce qu'il sait que nombreux sont là, ils vont dans sa présence, mais ils élèvent un autre Dieu. Lorsque tu dis, je prie au Dieu de Seigneur, je t'en supplie, le Dieu de mon apôtre, viens, soutiens-moi. Mais, est-ce que tu connais le Dieu de ton apôtre? Si c'est les déesses, si c'est les eaux, mais comment veux-tu que le Dieu créateur te vienne en aide, mon frère, ma soeur? Alors, on va te dire de changer cette attitude-là. Ce n'est pas ce nom que tu dois prier. Il va te dire, mon frère, ma soeur, que le seul nom que tu dois élever lorsque tu viens dans sa présence, c'est le seul nom de Jésus qui Nazareth. C'est ce qu'il a dit. Il dit dans sa parole, il dit dans Éphésiens, dans Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. C'est le seul nom de Jésus Nazareth qui fait fléchir toutes choses, qui fait fléchir toute situation impossible, qui renverse la maladie que tu as, qui renverse l'esclavage dans laquelle tu te trouves, qui renverse tous les problèmes, les situations que tu vis, qui renverse le célibat que tu vis. Ce n'est pas au nom du Dieu de ton apôtre, non. C'est au nom laquelle tu tournes encore jusqu'à présent. Si tu le faisais, alors change cette attitude-là. Le Seigneur va te dire que tu dois prier qu'au nom de Jésus Nazareth lorsque tu viens dans ta présence.
Tu dois laisser tous ces dieux-là. Le Dieu mon apôtre, le Dieu mon prophète. Non, c'est le Dieu. Tu dois prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rien que. Tu ne dois prier que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça que c'est m'envoie te dire. Que tu ne dois élever devant sa présence que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne dois élever que le nom de Jésus Nazareth. Il dit bien, bien-aimé, prie le Seigneur. C'est que le Seigneur seul qu'on doit prier, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un apôtre, non. Ce n'est pas le Dieu d'un apôtre. Ce n'est pas le Dieu d'un prophète. Ce n'est pas le Dieu d'une tête de domination. C'est le Seigneur seul qu'on doit élever dans nos prières, bien-aimés. Ce n'est pas un homme. Parce que personne d'entre nous n'est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Le seul qui est mort s'appelle Jésus Nazareth. Alors, t'invite, mon frère, ma soeur, à ne prier que lui seul, le Seigneur. Parce que lui seul pourra te donner la joie là où tu pleures. Lui seul pourra essuyer tes larmes. Lui seul pourra te sortir de toute situation. Maintenant, lui seul pourra maintenant conduire les véritables oins du Seigneur, les véritables hommes vers toi pour te guider. C'est lui qui fait toutes choses. Il dit encore dans sa parole dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Il a bien dit, invoque-moi, moi le roi des rois, moi le tout-puissant, le Dieu qui a touché la terre. Il n'a pas dit invoque le Dieu de ton apôtre. Il n'a pas dit invoque le Dieu de ta domination. Il n'a pas dit invoque le Dieu de ton prophète. Il dit invoque-moi, moi ton créateur. Invoque-moi, moi ton Seigneur, qui me suis sacrifié pour toi, afin que tu aies la vie, afin que tu sors de toute captivité. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Je te sortirai dans tout ce qui t'empêche de me servir. C'est ce que le Seigneur nous appelle, le peuple de Dieu à faire. Il nous demande de n'invoquer que son nom seul. C'est parce qu'il sait, le peuple de Dieu, ce qu'on fait dans sa présence. Il sait toutes choses. Sinon il ne m'aurait pas donné ce message-ci. S'il m'a donné ce message, c'est parce qu'il sait que beaucoup vont dans sa présence, mais commettent des erreurs. Et c'est ça encore qui les amène à tourner encore en rond. Parce qu'ils vont dans la présence avec ce qu'on les a enseigné dans cette église-là. On les a enseigné que non, il faut prier le nom de Dieu, de ton prophète. Comme ton prophète est puissant, prie son Dieu. Mais est-ce que tu connais le Dieu qui sait? Alors, il nous appelle à rectifier cela, peuple de Dieu. À invoquer que le seul nom de Jésus Nazareth, à invoquer que le Seigneur seul, à partir d'aujourd'hui, allons nous repentir d'avoir invoqué le Dieu de tel, de tel ou de tel. Allons nous repentir et nous supplier maintenant de nous aider à marcher exactement sur sa parole. C'est parce qu'on ne dit pas la parole de Dieu, peuple de Dieu. Lorsque tu dis la parole de Dieu, tu ne peux pas te permettre de dire que je prie au Dieu. Je prie au nom du Dieu de tel pasteur. Tu ne peux pas. Parce que tu ne connais pas qui il est réellement. C'est ce que tu vois tes yeux physiques. Même si le Seigneur te révèle que c'est un vrai serviteur, tu ne dois pas prier en nom de ce nom-là, non. Le seul nom que le Seigneur nous a donné, son nom, Jésus Nazareth. Le seul Seigneur qu'on a prié, c'est encore lui seul. Même il savait même que le pasteur, le prophète, soit un véritable oint du Seigneur. Tu ne dois pas prier au nom de son Dieu. Non. Le seul Dieu qu'on doit élever, mon frère, ma soeur, c'est lui seul et rien que lui seul. L'homme est charnel, l'homme est mortel, mais celui qui est éternel, celui-là qui a tout fait pour toi, s'appelle le roi des rois. Celui-là qui peut résoudre ta situation, c'est encore lui. Ce n'est pas ton prophète. Non, non, non. Lui aussi, il a besoin du Seigneur. Lui aussi, il n'est rien du tout. Ce n'est pas la grâce du Seigneur qu'il est ce qu'il est. Donc, celui que tu dois élever, c'est ton Créateur. Celui que tu dois aimer, c'est ton Créateur. Afin qu'il te remplisse de lui maintenant et que tu aimes tous ceux qui sont auprès de toi. Le peuple de Dieu, ça nous amène à rectifier beaucoup de choses. On souffre beaucoup parce que nous sommes beaucoup ignorants. Mais comme il nous aime, il m'envoie encore te dire en ce jour de changer ta façon de prier. Si tu priais comme ça avant, alors change. Il ne veut pas ça. C'est une des raisons pour laquelle tu pries, mais il ne t'écoute pas. Tu pries, mais il ne te parle pas. Pourtant, il t'aime bien. Il t'appelle mon bien-aimé. Il t'appelle ma bien-aimée. Mais il te demande aussi en retour de prier que le Seigneur seul. C'est ce qu'il m'envoie te dire, mon frère, ma soeur. Il dit, bien-aimé, prie le Seigneur. Alors, soyons bénis. Soyons bénis, peuple de Dieu. Et que le Seigneur nous aide vraiment, nous fortifie. Nous avons quitté dans beaucoup d'erreurs. Peu de gens souffrent parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet encore jusqu'à présent.
On souffre parce qu'on n'est pas vraiment dans sa présence. Mais comme il nous aime, il donne encore les messages. Le Père parle, le peuple de Dieu, il parle. Le Seigneur parle. Il parle encore. Il envoie encore il y a encore les véritables messagers. Il y a encore les véritables serviteurs qui existent. Alors, il nous amène, il nous appelle, peuple de Dieu, à ne regarder qu'à lui seul. Si vous regardez bien, tous les messages que je donne depuis le début de ces choses jusqu'à présent, c'est pour conduire le peuple, rien que à lui seul, peuple de Dieu. Tous les messages qui me fait la grâce de venir partager avec vous, c'est pour nous ramener à lui seul, et non à un pasteur, et non à un prophète, et non à une domination, à lui seul, qui est mort pour nous, pour chacun de nous, sur le peuple de Dieu. Il faut qu'on revienne à lui seul, afin qu'il montre le chemin à suivre. Parce qu'on vit dans Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, la seule personne qui peut nous guider, c'est le Père. La seule personne qui peut nous orienter, c'est le Père. Et si on se donne de lui, alors sachons que nous allons passer le temps à tourner en rond. Parce que le rôle de Sodome et Gomorrhe, c'est nous empêcher de servir le Seigneur. Alors le Seigneur veut qu'en ce temps-ci, on s'accroche encore à lui, peuple de Dieu. Qu'on lui fasse entièrement confiance. Et qu'on fasse tout selon sa volonté. Tout selon sa volonté et non la volonté d'un homme. Quand un pasteur nous dit quelque chose, alors on vérifie la parole si c'est ça. Si ce n'est pas ça, on rejette et on marche comme le Seigneur nous demande au cas de sa parole, peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour moi, à partir de cet instant, peuple de Dieu. Que nous devons marcher exactement selon ce que sa parole nous dit. Soyons tous bénis et que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, mon Dieu, je te dis merci, Père. Merci pour ce moment, Père, que je sais dans ton sang. Ce n'est pas moi, papa, que tu nous révèles les choses cachées. Ce n'est pas moi que tu nous montres comment, papa, élever même la voix vers toi, Seigneur. Papa, qui peut nous enseigner comme tu le fais, Seigneur? Qui peut nous enseigner comme tu le fais, Seigneur? C'est parce que tu vois nos heureux qu'on commet chaque fois dans ta présence, Père. Et tu nous fais cette grâce de nous dire, bien-aimé, prie le Seigneur. Tu nous appelles à ne prier que toi seul, et non le Dieu d'une domination, et non le Dieu d'un pasteur. Sois encore béni en ce moment, Jésus. Sois encore glorifié. Et fais la grâce à ton peuple, Père, d'écouter cela et d'exécuter vraiment. D'écouter cela, Père, et d'exécuter, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste sur chacun de nous, Papa. Merci pour ce moment et que toute la gloire ne soit rendue pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Amen.